Premier ministre Abiy Ahmed s'est ziadé à la représentante de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel en Éthiopie. Le vice-premier ministre Tamasgen Tourouna a déclaré que les efforts coordonnés devraient être renforcés pour prévenir l'immigration illégale et la traite des êtres humains. Bonjour chers téléspectateurs, c'est ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du mercredi 26 juin 2024. C'est moi Samra Godado avec le journal. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a fait ses adieux à la représentante de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel en Éthiopie, Carla Aurelia Partizria. Nous disons adieu à la représentante industrielle en Éthiopie de l'Organisation des Nations Unies de développement industriel en Éthiopie qui a terminé son mandat ici. Le Premier ministre a félicité la représentante pour son engagement envers le développement de la nation. Une véritable amie de l'Éthiopie qui a une profonde compréhension du contexte local est un engagement inéluctable en faveur du développement de la nation, a écrit Abiy Ahmed sur X. Le Premier ministre Abiy Ahmed a également adressé ses meilleurs vœux à Partizria pour son prochain chapitre. Le vice-premier ministre Tamasgen Tourouna a déclaré que les efforts coordonnés devraient être renforcés pour prévenir l'immigration illégale et la traite des êtres humains qui constituent une menace pour la sécurité des nations et des citoyens. Le forum consultatif annuel du Conseil national des migrations précédé par le vice-premier ministre a lieu hier. Dans son discours d'ouverture, le vice-premier ministre Tamasgen Tourouna a déclaré que le mouvement des personnes d'un endroit à l'autre est un droit naturel et constitutionnel, mais il a déclaré que le commerce illégal et la traite des personnes s'étaient répandus. Il a également souligné que l'Éthiopie est sous pression car elle est un pays d'origine, de transit et de destination des migrants. Le vice-premier ministre a mentionné que ces groupes criminels constituent une menace pour la sécurité de l'humanité des pays, ajoutant que l'Éthiopie est l'un des pays confrontés à ces menaces. Il a mentionné que les crimes de traite des êtres humains et le franchissement illégal de la frontière causant à nos citoyens de terribles dommages physiques et psychologiques. Il a déclaré également que les groupes impliqués dans ces crimes en gagnant chaque année des milliards de dollars grâce au trafic d'êtres humains. Le ministre des Affaires étrangères, Taye Asselassie, a visité différents ports de Djibouti. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Taye Asselassie, a visité la zone de libre-échange international de Djibouti et le port de Miroj en cours de construction. Selon les informations de l'ambassade éthiopienne à Djibouti, l'ambassadeur a visité les portes polyvalentes de Doral et le terminal à conteneurs de Doral où sont transférés sous les revenus et dépensés de l'Éthiopie. L'Éthiopie et l'Italie ont signé hier un accord de protocole de subvention de 4,7 millions d'euros pour renforcer les services de soutien psychologique en matière de violences sexuelles basées sur le genre et de santé mentale. L'accord de mise en œuvre est intitulé « Le renforcement des services violences sexuelles basées sur le genre et soutien psychologique en santé mentale en Éthiopie ». Il vise à renforcer le système local dans la fourniture de l'expansion des services de soutien psychologique et socio-social et qualité équitable et accessible en matière de violences sexistes et de santé mentale de 3 États membres des États régionaux touchés par le conflit et à Addis Ababa. Le ministre d'État des Finances Samarta Sowasow et l'ambassadeur d'Italie en Éthiopie Agostino Pales
ont signé l'accord selon le ministère des Affaires des Finances. EBC et Ethiopian Electric Power ont signé un protocole d'accord pour poursuivre la relation solide et travailler ensemble. L'accord a été signé par Gannat Taddese, PDG d'Ethiopian Broadcasting Corporation, et Ashabir Balcha, ingénieur PDG d'Ethiopian Electric Power. Le PDG d'EBC, Gannat Taddese, a déclaré que EBC travaille sur la mission de promouvoir les projets qui ajoutent de la valeur au pays en motivant la population à participer aux activités de développement et en leur rappelant de protéger les infrastructures bâties. Il a dit qu'Ethiopian Electricity est une nation qui construit énormes centrales électriques et montre le travail acharné de plusieurs générations. Ils se sont dit reconnaissant que cette grande nation ainsi choisit EBC pour apporter des informations au public. L'Ethiopian Broadcasting Corporation est l'institution la plus ancienne et la plus importante, a indiqué le directeur général Ethiopian Electricity, ingénieur Ashabir Balcha. Le directeur général a également déclaré que nous avons utilisé 52 programmes que nous avons diffusés sur EBC au cours de la dernière année pour fournir des informations au public sur l'électricité en Éthiopie. Il a déclaré grâce au programme, nous avons pour renforcer, fournir des informations au public sur le vol de lignes de transport et de distribution d'électricité sur le problème en démonstration. Ethiopian Airlines conserve sa première place en tant que meilleure campagne aérienne d'Afrique et 3 catégories lors des Skytrax World Airlines Awards 2024. La campagne a remporté de nombreuses autres distinctions avec le titre de meilleure campagne aérienne d'Afrique pendant cette année consécutive. Ethiopian Airlines a reçu le titre de meilleure campagne aérienne d'Afrique pendant cette année consécutive et de meilleure classe affaires en Afrique pendant 6 années consécutives et de meilleure classe économique en Afrique pendant 6 années consécutives et de meilleure restauration d'abord de bord en classe économique en Afrique. Envoyant son message de félicitations pour sur ces prix, Mesfin Assau, PDG du groupe Ethiopian Airlines, a annoncé « Nous sommes heureux d'avoir fièrement reçu le protégé prix Skytrax World Airlines 2024 pour la 7e année consécutive. » Le ministre d'Agriculture, Girma Amanté, a dévoilé en poursuivant les succès enregistrés dans le secteur agricole, on se renforce de rompre avec le profit. L'Éthiopie, il a également que l'Éthiopie est un pays doté de nombreux atouts de tous les domaines. Il a dit que notre incapacité à convertir ces bénédictions en développement au niveau requis nous a empêchés de réveiller. Le ministre d'Agriculture, Girma Amanté, a expliqué qu'à la suite du changement national, divers travaux sont en cours, notamment dans le secteur agricole, sur la base de l'objectif fixé de faire d'Éthiopie un symbole de prospérité. Il a mentionné également que de nombreux résultats ont été enregistrés, en outre en ajoutant que c'est là jeter les bases pour se débarrasser des exploitations. Girma a en outre expliqué que les actions mises en œuvre ces dernières années montrent que l'Éthiopie peut assurer sa propre souveraineté alimentaire grâce à son potentiel de ressources naturelles et d'autres. Le chef d'équipe des vaccins et de vente de vaccins et de services clients de l'accès a déclaré à l'ENA que les instituts produisent des vaccins pour animaux et de fournir aux marchés nationaux et étrangers depuis sa création
en 1964. Le chef de l'équipe a souligné que l'Institut a ajouté un rôle crucial dans la sauvegarde de la santé de bataille et qui constitue une source universelle de revenus pour les éleveurs et les agriculteurs éthiopiens. Selon lui, l'Institut se concentre sur la production et la commercialisation des médicaments destinés à prévenir les maladies causées par des bactéries et les virus chez les animaux. L'Institut vétérinaire national produit et fournit 23 types de vaccins pour les animaux domestiques, notamment les poulets, les chameaux et les chiens. DPB a révélé que l'Institut avait exporté 41,5 millions de doses de vaccins pour les animaux et fourni 292 millions de doses au niveau national et au cours de 11 derniers mois seulement. L'Éthiopie n'a pas importé de médicaments pour les vaccinations des animaux depuis plusieurs années, réduisant ainsi ses dépenses en devises, a déclaré le chef de l'équipe. DPB a en outre révélé que l'Éthiopie est le premier pays d'Afrique à créer une nation capable de produire des médicaments essentiels pour la vaccination des animaux. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samret Godado. Je vous souhaite une bonne journée.